8 méthodes que les psychologues utilisent pour se débarrasser du stress. Les psychologues, les thérapeutes, les conseillers. Il faut respecter ces gens dont le travail est d'aider les autres à résoudre leurs problèmes, à surmonter leurs peurs et leurs traumatismes, et à éclaircir leurs sentiments afin qu'ils puissent mettre un peu d'ordre dans leur vie. Mais ces experts sont eux aussi des êtres humains qui font face à des situations de stress. Alors, que font ces spécialistes pour bien le gérer? Mettre par écrit tout ce qui leur vient à l'esprit. Le docteur John Duffy est un psychologue clinicien et auteur de Parents disponibles, l'optimisme radical pour l'éducation des adolescents et des jumeaux. Comme tu l'auras sûrement deviné grâce au titre, ce livre enseigne aux parents à gérer des situations de stress intenses lorsque leurs enfants atteignent l'âge de l'adolescence. Donc, lorsque John lui-même a besoin de se détendre, il a sa propre technique. Il dit: pour réduire le stress, je fais des notes. Mes pensées, les situations que je vis, les relations personnelles, des idées d'articles, j'écris tout et je mets un peu de structure dans tout ce qui me passe par la tête. Ce processus créatif est très efficace parce qu'il permet d'oublier ses problèmes, de se vider la tête, les tensions s'apaisent. Après cela, je vois les choses sous une autre perspective. Alors prends un bout de papier et un crayon. Pourquoi ne pas essayer cette astuce simplissime? Fais-toi plaisir avec un bon repas fait maison. Le psychothérapeute, auteur et enseignant Jeffrey Somber, spécialisé dans la thérapie de couple, a lui aussi sa propre méthode pour gérer le stress. Quand je me sens déprimée, j'aime manger, mais cela devrait être un bon repas ou un plat que je n'ai jamais fait auparavant. Je passe beaucoup de temps au supermarché, je recherche les ingrédients parfaits. Ensuite, je les coupe soigneusement, je prépare le dressage et je savoure mon plat en prenant le temps. Je poste souvent sur Facebook ce que j'ai cuisiné pour rendre mes amis envieux. Avec cette idée, c'est du 2 en 1. Le processus de préparation des plats calme tes nerfs et le plat en lui-même satisfait tes papilles. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir rendre ses amis jaloux? Ce n'est pas très gentil, ça. Contracte tes muscles. Le psychothérapeute américain Dr. Kevin Chapman vient en aide aux individus atteints de crises de panique, d'anxiété, de phobie et d'obsession. Alors, il n'est pas étonnant que de temps en temps, il se sente un peu stressé lui aussi. Pour s'en débarrasser, il pratique la méthode de la relaxation musculaire progressive, développée en 1920. Tu te rends compte? L'idée est simple. Après une tension forte, il faut automatiquement une détente de même intensité. Cela veut dire que tu dois contracter tes muscles durant 10 secondes, puis te concentrer sur la sensation de relaxation durant 20 secondes. Ainsi, tu te concentres sur les sensations physiques et non pas sur ce qui embrouille ton esprit. Il existe 200 exercices au total pour tous tes groupes de muscles. L'un d'eux consiste à commencer par tes orteils, puis contracter tous tes groupes de muscles jusqu'à arriver à ton cou et la tête. Si tu le veux, tu peux le faire dans l'autre sens, en commençant par détendre les muscles de ton cou et de ta tête, puis continuer en descendant. N'oublie pas de focaliser ton attention sur chaque groupe de muscles. Réagis correctement ou ne réagis pas du tout. La psychologue et professeure de l'Université du Massachusetts, Suzanne Krauss Whitbourne, ne se laisse pas surpasser par le stress. Quand elle se retrouve dans une situation un peu compliquée, elle répète cette phrase: « Je ne peux pas changer la situation, mais je peux adapter ma réaction ». Une réaction positive à une situation négative permet de limiter le stress avant même qu'il ne commence à se faire sentir. Tu peux même en tirer des expériences utiles si tu considères celle-ci comme un défi. Tu peux également apprendre de tes erreurs et ainsi éviter de futurs problèmes. Alors, crois-tu à ce conseil? Eh bien, tu devrais. Le professeur Whitbourne sait de quoi elle parle. Elle est l'auteur de plus de 160 articles revus par des comités de lecture et de 16 livres, dont bon nombre ont été publiés dans différentes éditions et traduits en plusieurs langues. Arrête le flot incessant de pensée. Le psychologue et directeur du Centre de psychologie positive de l'Université de Pennsylvanie, le Dr Martin Seligman, recommande une méthode particulière mais très efficace pour se libérer l'esprit. Tape des mains, écris « Stop, j'y penserai plus tard » ou bien un élastique au poignet et le tirer pour le faire claquer contre ta peau dès que tu commences à penser à quelque chose qui va te faire te sentir mal et qui ne t'aidera en rien. Utilise ces astuces pour arrêter tout cercle vicieux de pensée qui peut intoxiquer ton esprit. Tu pourras toujours penser à tes soucis plus tard. Jusqu'alors, concentre ton attention sur une activité spécifique ou sur un exercice créatif. Voici quelques idées de bonnes distractions. Le dessin, la peinture ou l'écriture. Être créatif évoque des sentiments positifs et un sens de l'accomplissement. Certains scientifiques croient même que la créativité peut augmenter tes capacités à résoudre les problèmes. Du coup, il se pourrait bien que tu aies de suite la solution à ces situations délicates qui te faisaient du souci. As-tu déjà eu la solution à tes problèmes comme ça, sans même y avoir réfléchi? Si c'est le cas, fais-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Passe 1 heure à faire ton activité préférée et tout ce que tu aimes faire.
La psychothérapeute Dr Amy Przeworski recommande de s'accorder une période durant laquelle on peut faire tout ce que l'on veut. Lire, dessiner, cuisiner, faire du sport, tout ce qui te rend heureux. Pas de travail, pas de responsabilité, pas de pensée négative. Rien ne devrait être à même de te contrarier durant cette heure que tu te dédies. En fait, avoir une passion est extrêmement important pour ton bien-être émotionnel. Tout d'abord, les activités augmentent ton amour-propre et te donnent une bonne raison de te sentir bien. C'est également quelque chose d'intéressant qui t'aide à avoir de la conversation ou à rencontrer du monde qui partagerait tes hobbies. Et elles sont idéales pour te sauver de l'ennui, c'est évident. Et enfin, tes intérêts te maintiennent jeune. Par exemple, les personnes âgées qui mènent un mode de vie actif et qui ont des activités sont selon les statistiques les plus heureux. Stimule tes nerfs. Tony Bernard est l'auteur du livre Comment être malade, un guide inspiré du bouddhisme pour les malades chroniques et leurs soignants, et elle était professeure de droit à l'Université de Californie. Elle suggère une méthode peu commune mais néanmoins efficace pour se débarrasser du stress qui est basé sur la physiologie. Frotte doucement ton index entre tes lèvres. Ce mouvement stimule les nerfs situés à la surface des lèvres qui envoient ensuite des signaux à ton cerveau qui finit par se calmer. As-tu déjà essayé cette technique? Dis-nous dans tes commentaires si elle fonctionne. Il y a toujours les bonnes vieilles méthodes. Bien sûr, tout le monde connaît la bonne vieille méthode pour combattre le stress et les psychologues ne jurent que par elle. Par exemple, prenons le docteur Deborah Serrani, une psychologue clinicienne et auteure du livre Vivre avec la dépression, où elle décrit les différents types de dépression et les différentes manières de les soigner. Quand elle se sent stressée, Deborah essaie de donner à son corps tout ce dont il a besoin. J'utilise tout ce qui touche mes sentiments. Par exemple, je peux juste monter dans ma voiture et écouter du jazz à la radio, dessiner, me détendre au sauna ou encore savourer une bonne tasse de thé, dit-elle. La psychothérapeute Joyce Marter utilise une méthode qui est généralement recommandée pour ceux qui luttent contre les addictions pour se libérer des pensées négatives. Il faut faire quelque chose d'utile. Par exemple, range et nettoie ton espace de travail, fais la vaisselle, fais n'importe quoi mais occupe-toi. La règle d'or, c'est de dévier ton attention et de te distraire de tout ce qui peut te stresser ou t'obséder. La psychologue sociale Suzanne Newman, experte en éducation parentale et auteure de 15 best-sellers, croit qu'il n'existe pas de meilleur antidépresseur que nos amis. Quant au docteur Stéphanie Sarkis, une praticienne et auteure elle aussi, préconise le yoga, le sport, la relaxation ou juste le sommeil. C'est vrai que le sommeil ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Et si tu prends du recul et que tu analyses tous ces conseils, tu verras qu'ils ont tous le même principe conducteur. Prendre de la distance par rapport au problème durant un certain temps. Et plus tu arriveras à faire cela, plus vite tu t'en remettras et plus vite tu seras prêt à relever de nouveaux défis. Donc éloigne-toi un peu des mauvaises ondes, occupe-toi avec une activité amusante ou de détente, puis reviens prêt à affronter ton problème avec l'esprit clair et rafraîchi. Quelle est l'astuce que tu as le plus aimé? Partage tes commentaires avec nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi également d'aimer la vidéo et d'envoyer le lien à tes amis, car ils ont certainement besoin eux aussi de se libérer du stress. Clique sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.